Avec Hélène Frade tout de suite. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une de la presse de ce lundi, on en parlait à l'instant, l'assassinat d'un prêtre et de 5 fidèles dans une église de Dablo, c'est dans le nord du Burkina Faso, une attaque non revendiquée donc pour le moment. Le visage, on le voit, de l'abbé Siméon Yampa fait la une des dernières nouvelles du Faso qui rapporte que le prêtre et ses fidèles ont été abattus en pleine messe hier matin par un groupe d'hommes non identifiés. Mais pour le quotidien burkinabé, le modus operandi des assaillants ne laisse pas de place au doute et le journal montre du doigt les groupes djihadistes de la région. Terrorisme, le Burkina doit réagir, met en garde le Djeli. D'après le journal guinéen, le pays des hommes intègres serait devenu l'un des théâtres favoris du péril islamiste avec près de 400 victimes et des attaques presque chaque semaine. Une montée en puissance de l'insécurité qui contraste avec la réaction plutôt empreinte de fatalisme des autorités burkinabées, selon le journal. On a souvent dénoncé l'apathie et la passivité des autorités du Mali voisin, dont le pays est perçu comme le ventre mou de la lutte contre le terrorisme dans la région. Mais à ce rythme, c'est le Burkina Faso de Roch-Marc Christian Kaboré qui pourrait récupérer ce surnom peu enviable, je cite. Cette attaque, Hélène, a eu lieu dans la même région que celle où les forces spéciales françaises ont libéré la semaine dernière 2 otages français, donc enlevés au Bénin. Cette intervention a coûté la vie à 2 soldats du commando Hubert, auquel un hommage national va être rendu demain. Malgré les casques bleus et l'opération Barkhane, force est de constater l'enracinement de certains groupes islamistes et l'extension de leur zone d'action, confirme Libération, qui évoque le bilan amer de 10 ans d'antiterrorisme au Sahel. À la une également, les élections de mi-mandat aux Philippines. On en parlait dans le journal avec Damien Coquet, où le président Rodrigo Duterte espère renforcer son pouvoir. Connu pour ses déclarations assez peu diplomatiques et sa politique ultra-violente de lutte contre la drogue, le président philippin compte sur ces élections pour obtenir assez d'élus pour faire passer 2 projets importants, le rétablissement de la peine de mort et une réforme constitutionnelle lui permettant de se maintenir au pouvoir au-delà de 2022. Des élections cruciales donc pour les Philippines, où la commission électorale met en garde ce matin les électeurs contre la tentation de vendre leur suffrage. D'après The Manila Times, l'autorité estime que l'achat de vote serait même le principal défi du scrutin. D'où ce dessin de Gilbert Daroy qui montre une main écrasant un cafard, la main des électeurs invités à voter pour les droits de l'homme, l'état de droit, l'amour du pays, l'honnêteté et la compétence. Élection également en Nouvelle-Calédonie, où les loyalistes, Hélène, conservent de justesse la majorité au Congrès. 6 mois après le référendum rejetant l'indépendance de l'archipel d'Océanie, les partisans de son maintien dans la France arrivent donc légèrement en tête, d'après les Nouvelles-Calédoniennes, qui font état, on le voit, du grand chamboulement provoqué par la poussée des indépendantistes. Le journal évoque de gros risques d'instabilité, alors que les nouveaux élus vont devoir définir le futur statut de la Nouvelle-Calédonie. La presse française qui revient aussi sur le lancement de la campagne pour les européennes, c'est dans moins de 15 jours. Interrogé par Le Figaro, le Premier ministre Édouard Philippe déclare vouloir une France forte dans une Europe solide. Mais encore, me demanderez-vous, Édouard Philippe se dit pro-européen, mais ni fédéraliste, ni eurobéat. Une déclaration qui risque de laisser pas mal sur leur faim les électeurs, à en croire ce sondage du Figaro, qui indique, Pauline, que seuls 51% des Français estiment que c'est une bonne chose que la France soit membre de l'Union européenne, contre 70% des Allemands, 65% des Espagnols et même 64% des Hongrois. À noter aujourd'hui également en France l'ouverture du procès de Patrick et Isabelle Balkany, soupçonnés d'avoir dissimulé 13 millions d'euros au fisc. L'heure des comptes, annonce Le Parisien, en évoquant déjà la chute de la maison Balkany, la fin d'une époque, la fin de 40 années de vie politique pour le maire de Levallois-Perret et sa première adjointe, Isabelle Balkany. 40 années de vie politique et presque autant de poursuites judiciaires, rappelle Rançon, dont le dessin montre 2 juges ironisant sur le dossier Balkany. Quand je vois le dossier Balkany, j'ai l'impression d'être architecte à Levallois. Une allusion évidemment à la métamorphose de cette ville de la banlieue parisienne. Fini de rire, titre Libération, à propos du power couple le plus folklorique de la vie politique française, je cite, qui encourt plusieurs années de prison, vous l'avez dit, notamment pour blanchiment de fraude fiscale. On ne se quitte pas là-dessus. Vainqueur hier à Brighton 4-1, le Manchester City a remporté hier et sur le fil son duel à distance contre le FC Liverpool en dernière journée de la Premier League. Une victoire qui leur permet de conserver leur titre de champion d'Angleterre.
Champions, titre donc avec infiniment d'imagination de Manchester Evening News. Un poil plus imaginatif, ses confrères de l'édition sport du Mirror saluent la prestation de Pep Guardiola et de ses camarades. Le ciel bleu est la limite, parce que le ciel bleu est la couleur de Manchester United, of course. Merci beaucoup Hélène, et à tout à l'heure dans Paris Direct. On va prendre à présent la direction des États-Unis, de Miami, à cause